Épisode 23, on raccroche les wagons, on va retrouver ce qui se passe dans le manga avec l'introduction des chevaliers d'argent. Voilà, du moins les chevaliers d'argent adversaires, parce qu'on a déjà vu des chevaliers d'argent, puis on a vu Marine et China. Bref, donc Phaéton annonce que Jigar est parti, forcément c'est un personnage hors manga, donc il disparaît comme ça, sans laisser de traces, ça tombe bien, on s'en débarrasse. Il a fait son office, il nous a fait gagner 5 épisodes de remplissage. Il est temps qu'on reprenne le cœur normal de nos histoires. Bref. Donc du coup, nous allons avoir affaire à Misty, le chevalier d'argent. Donc là, c'est la réunion, ils sont tous contents. Alors, on m'avait signalé qu'il y avait un petit souci au niveau du moment où il trinque. Alors, on va vérifier ensemble. Je sais plus si j'avais regardé. Parce que je sais qu'on m'avait dit autant jadis de naguère qu'il y avait un problème au moment où il trinquait, qu'il y avait peut-être un verre de trop ou de pas assez, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a là donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah non, on est bien bon là, on a les 5 chevaliers de bronze et Saori. Donc je ne sais pas, je sais pas où était le souci. Non, le compte est bon. Poudoum, poum. On va raconter des conneries. Peut-être que Tatsumi n'a pas trinqué. Est-ce qu'il a un verre? En même temps, Tatsumi, on s'en fout. Hein. Donc effectivement, Tatsumi n'a pas trinqué, si c'est ça qu'on veut chipoter. Mais bon, en même temps, on ne sait pas s'il a un verre ou quoi. Peut-être qu'il est sobre. Hein. Bref. Tout va bien, on se remémore, on fait un petit peu le point sur la situation. Donc on se repose un petit peu, mais un repos de courte durée puisque Misty du Lézard arrive. Alors il faut savoir que Misty a un character designer qui est proche de Lady Oscar, hein, encore un truc à Shingo Araki, et il est français. Parce que pour les Japonais, les Français, ils doivent être beaux, précieux, des trucs comme ça. Enfin bon, ça fait Lady Oscar, donc forcément c'est pour ça que c'est français, c'est pour ça que ça renvoie Misty, enfin ça fait beaucoup de choses. On peut se poser beaucoup de questions. Comment Misty peut être devenu chevalier d'argent s'il ne s'est jamais battu de sa vie? Parce que là, il prétend qu'il n'a jamais été touché une seule fois. Donc c'est quand même curieux, quoi. En t'entraînant, tu peux pas t'en sentir intact directement et avoir jamais aucun problème. Bref, la censure est de retour, bien entendu. Hein. Toujours les censures de la première diffusion. Hein. Je parle toujours de celle-là, parce que si on parle de la dernière, alors là, c'est bon, on voit plus rien. Et donc, lors des premières diffusions au Club Dorothée, on nous avait censuré ce passage, bien sûr, où Seiya se prend méchamment le poing dans le cœur. Ah, ça rigole pas. Il faut dire que cet épisode est extrêmement saignant, parce qu'en plus, elle leur tire et... Donc ça, à l'époque, au Club d'eau, niette. Pouf. Voilà, on reprenait là. Donc là aussi il y a un truc un petit peu particulier parce qu'on voit Shen et Iki qui sont sur une tombe. La tombe de qui? C'est curieux ça. Leurs parents, mais ils sont pas censés les connaître. Hein. Donc encore moins savoir. Donc ça aussi on nous avait coupé ce passage là. On reprenait à ce niveau là. Visuellement, je crois que c'est la première fois qu'on voit l'armure de Marine. Hein. Oui. Voilà. Mais finalement, ça ne marche pas. Elle avait fait semblant et puis elle n'a pas réussi à duper le chevalier d'argent. Hein. Quel suspense. Allez, tu vas mourir dans 5 secondes. Alors l'épisode 24 commence par un long résumé qui nous résume toute la série depuis le début. Ça arrive 2 fois dans la série, là, avec un super gros résumé qui nous fait la totale depuis le départ. Donc sûrement que l'épisode était trop court, je sais pas. Enfin bref, on nous fait un récapépète général jusqu'à présent si tu prenais le train en marche. Voilà. Donc du coup Misty est très précieux, très machin, et oh mon dieu, Seiya a la mauvaise idée de saigner légèrement sur Misty. Donc du coup, il va vouloir se nettoyer. Mais enfin, juste pour un petit truc sur le coup, il se fout carrément à poil le gars. Hein. Enfin, je te dis ça, je dis rien, mais bon, voilà.
Sachez qu'ils ont fait un make close, un truc un petit peu particulier. Ils ont fait un Misty nu avec un rayon de soleil qui cache les parties, n'est-ce pas? Donc ça c'était vraiment une make close très bizarre. Moi franchement j'ai pas acheté ce truc là, je vois pas l'intérêt. Enfin bon c'est un truc qui est super cher maintenant, mais enfin moi je trouve ça ridicule moi. Hein. Donc juste un appendice comme ils appellent, tu vois ça là, quand il y a le soleil qui est par là, ben, ils ont fait ça en figurine. Donc t'as la figurine du mec à poil, sans armure machin, ok. À la limite en bonus avec le Misty si tu veux, ça peut te faire plaisir, mais enfin franchement, juste ça, lol quoi. Ils ont des idées bizarres chez Bandai des fois. Bref, donc rebelote, ce coup-ci, il a réussi à le toucher. Et puis alors du coup, il se trouve une nouvelle technique, là, la comète de Pégase. Et puis le Rolling Clash. Le Rolling Clash. Et il tombe dans l'eau, et plouf. Donc Saori en profite pour nous rejouer du piano. Yoga arrive, il dit ah bah il y a Seiya qui a un problème sur la plage, je sais pas comment elle peut être au courant, je ne sais pas comment elle le sait. Hein. Bref, donc du coup Yoga y va. Du coup deux autres chevaliers d'argent arrivent, hein, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans le manga en fait c'est tous ces chevaliers d'argent qui interviennent et qui pensent qu'ils ont tué les chevaliers de bronze sur l'île de la Reine Morte. Mais en fait, c'était les chevaliers noirs qu'ils avaient attrapés. Et donc, c'est les chevaliers noirs qu'ils ont enterrés à la place. Un petit peu particulier. Hein. Donc, là, du coup, Astérion et Moses suggèrent que Marine est la sœur de Seiya. Il faut dire que dans le manga, elles ont exactement les... Là aussi, on a un gros passage sanguin qui avait été censuré lors des premières diffusions. Hein. On n'a jamais vu ça parce que ça pissait trop le sang. Se concevoir en même temps. Bref. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que quand tu regardes les fiches encyclopédiques du manga de Seika, donc la sœur de Seiya, et de Marine, elles ont le même âge, la même couleur de cheveux, la même date de naissance, machin. C'est des jumeaux astro. Mais ce n'est quand même pas la même personne. Ouais, parce que de toute façon, Seika aurait pas eu le temps mathématique, en suivant Seiya en Grèce, de devenir chevalier d'argent et de devenir son maître. Hein. C'était pas très cohérent tout ça. Donc c'est à ce moment-là que Astérion raconte ah oui, je pense que Marine c'est la sœur de Seiya. Et pendant longtemps on l'a cru. Voilà, Moses nous refait ça, tac 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 tac. Là aussi, on n'avait pas vu ça au club d'eau parce que ça pissait beaucoup le sang. Là, c'est vrai qu'il était très saignant cet épisode. Et puis là ça goûte encore. Regarde la tête qu'il fait. Hein. Mal barré. Hein. Et c'est reparti pour un tour. Donc on en fait le coup de l'attaque marche pas deux fois. Hein. Quoi, ça serait ma soeur? Attends, si c'est ma soeur, c'est pas la même, je vais te torcher. Ah, il n'a pas d'aile, il ne peut quand même pas me voler. Au suivant. Alors, le problème, c'est qu'Astérion, il arrive à lire dans les pensées, donc il sait quelle attaque il va faire avant qu'il la fasse. Chaud. Pas de musique, pas de musique. Épisode 25. Donc là aussi, quand on passe d'un épisode à l'autre, on voit quand même la différence de chara design. Ainsi que la différence de voix d'Astérion. Parce qu'encore une fois, on passe de Marc François à Serge Bourrier. Donc c'est ça qui est un petit peu embêtant. Quand tu regardes tout à la suite, il y a beaucoup de chevaliers qui changent de voix entre deux épisodes. C'est vraiment assez pénible. Hein. Donc il nous fait un peu une technique ninja. Million Ghost Attack. Puis finalement, Marine revient, et puis elle arrive à se friter Astérion. Elle est balèze, en fait. Hein. Alors, il y a certains théoriciens qui pensent qu'Astérion n'est pas mort, puisque Marine lui dit d'aller donner un message au Pop. Enfin, moi, en ce qui me concerne, je pense plutôt qu'il est clamsé. Hein. Enfin bon, après, chacun voit midi à 14h. Non, midi à sa porte, plutôt. Voilà. Et puis là, on va avoir un message. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le manga, c'est écrit en japonais et non en anglais. Hein. Et puis c'est là qu'on voyait marqué Seiya, donc ça nous paraissait bizarre parce que nous, il s'appelait Seyar pour nous, donc c'est un petit peu curieux. Donc dans cet épisode, on va enfin découvrir la vérité sur Saori, comme quoi c'est la réincarnation d'Athéna. Donc très important à ce niveau-là. La révélation, donc que Mitsumasa Kido est tombé sur Aiolos du Sagittaire et qu'il a récupéré Saori bébé, et qu'en fait c'est Athéna.
Donc là dans l'anime elle le découvre à cette occasion, mais dans le manga elle le sait depuis toujours. Donc elle a fait exprès d'être désagréable pour les forger, pour voir si les chevaliers de bronze étaient dignes d'elle. Donc ça change un petit peu. Je préfère la version de l'anime personnellement quand elle le savait pas. Ça paraît plus cohérent. Donc du coup nous avons Babel de Centauri qui arrive. Et l'occasion pour les scénaristes de Toei d'inventer encore d'autres, de nouveaux personnages pour perdre du temps. Les Chevaliers d'Acier. Alors cela dit, c'est aussi Bandai qui a insisté pour intégrer ces chevaliers pour vendre 3 figurines de plus, un peu high-tech, hein, ce qui n'était pas nécessaire parce que de toute façon les chevaliers se vendaient très bien. Donc en faire 3 de plus, ça n'avait pas franchement d'intérêt. Et puis dans la logique de l'histoire, franchement les Chevaliers d'Acier, ils sont totalement incohérents. C'est ridicule de foutre des Chevaliers d'Acier, ça rime à rien, des chevaliers technologiques qui n'ont pas de cosmos. Et puis avec un en plus qui a un aspirateur à attaque de Cosmo Énergie, ça c'est complètement ridicule. Donc eux aussi ils disparaîtront comme ils sont venus, sans trop d'explications, du moins jusqu'à récemment.